Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Bien, vous savez que depuis hier, nous avons une nouvelle société d'État. C'est Santé Québec qui devient officiellement l'unique employeur du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. À la tête de cette réforme majeure, c'est Geneviève Biron, qui est présidente et chef de la direction. Elle promet des changements importants pour répondre à nos attentes, qui sont élevées, on va lui rappeler effectivement. Et dans une lettre ouverte en fin de semaine, Mme Biron a réitéré que son engagement, c'était d'améliorer le système. Même si on les a entendus, là, tous ceux qui s'opposent à cette centralisation, il y en a beaucoup aussi qui disent, une nouvelle affaire, plus de monde qui coûte cher, qui vont gérer 330 000 employés, mais qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, patients, et aussi aux travailleurs, parce que vous vous souvenez de cette difficile négociation avec les infirmiers, entre autres. Avec moi, la présidente de la Fédération de la santé du Québec, Isabelle Dumaine. Merci d'être en studio, Madame Dumaine. Justement, vous représentez environ 5 600 infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires, qui travaillent dans tous les secteurs du réseau, notamment les CIUS, qui n'existent plus à partir d'aujourd'hui. Êtes-vous mêlés? On n'est pas mêlés parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on entend parler. Hein. Cette réforme-là, elle a quand même été annoncée là, en mars 2023. Ouais. Donc, êtes-vous content, en tout cas, qu'il n'y ait plus de CIUS puis de CIS? Non, on n'est pas content. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, une nouvelle structure, une nouvelle réforme. On ne sait pas encore exactement. On connaît ses grands objectifs. Par contre, toutes les réformes ont eu de grands objectifs. Des objectifs d'améliorer les soins aux patients et elles n'ont pas vraiment tenu leurs promesses. Comment vous voyez arriver Santé Québec en ce moment-là? Bien, écoutez, pour nous, c'est sûr qu'on veut bien laisser la chance aux coureurs. En tant que citoyenne, moi, j'aimerais que Santé Québec fonctionne. J'aimerais qu'on puisse avoir accès à des soins de qualité, à des soins rapidement. Malheureusement, ce qu'on a vu par le passé, c'est pas arrivé comme ça. Je pense que la meilleure façon d'avoir des soins de qualité, c'est d'avoir des conditions de travail pour le personnel, des conditions qui vont leur permettre de les donner, ces soins-là. Mais là, vous venez d'aboutir, là, après 20 mois de négo. Oui, difficile négociation, d'ailleurs, avec le gouvernement. Tout à fait. Ça a été une longue négociation, difficile. On a quand même réussi à aller arracher quelques gains, mais c'est pas suffisant. Votre plus gros gain, vous diriez, aujourd'hui? Écoutez, il y a quand même eu les augmentations salariales. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des augmentations là, d'une ampleur pareille. Sinon, des petits bouts, la reconnaissance du temps supplémentaire, un peu plus reconnu. On sait qu'il y en a beaucoup. On espère que ça va faire que les gens feront moins de temps supplémentaire obligatoire, qu'il y aura plus de volontaires. Il y a aussi là, tout ce qui est l'autogestion des horaires de travail. Et ça, le gouvernement aussi là, avait beaucoup d'espoir. Donc, on espère que ça, on dit souvent que les horaires, c'est rigide, tout ça. Donc, si les gens peuvent peut-être plus avoir un mot à dire sur leur horaire, peut-être qu'ils vont être plus présents. Vous le sentez là, depuis que c'est signé? Honnêtement, il y avait un projet pilote lors de la dernière négo. C'est pas toutes les équipes qui étaient en autogestion, mais celles qui l'étaient nous disaient que oui, c'était positif. Bon. Mais c'était pas établi à la grandeur. Là, maintenant que ça va être permis partout, on va plus voir là, si ça a des effets, mais on a espoir là, que ça puisse améliorer les choses. Vous avez quand même jugé bon de faire une publicité radiophonique qu'on va faire entendre à nos auditeurs, parce qu'il y a des choses quand même que vous voulez dire, vous voulez rappeler un certain message. En date du 1er décembre, Santé Québec fusionne les établissements de santé et de services sociaux. Mais avec Santé Québec, vos soins sont mis à mal. Coupure budgétaire jusqu'à 1,5 milliard. Gel d'embauche généralisé de plusieurs postes, dont infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Bref, ça veut dire moins de services directs pour vous. Et si on finançait vraiment les soins dans l'intérêt commun? Un message de la Fédération de la santé du Québec et de la Centrale des syndicats du Québec. Fait que vous voulez laisser la chance aux coureurs, mais vous y allez fort quand même. Vous êtes en train de leur dire 1,5 milliard. On n'y arrivera pas à faire ce genre de compression tout en maintenant les services. Vous dites c'est pas possible. Ben, exactement. Là. C'est une des premières annonces que Mme Biron a fait là, dans sa tournée il y a quelques semaines. Puis je vous rappelle là, qu'il y a 3 semaines, c'était 1 milliard qu'on devait couper. Là, on est rendu à 1,5 milliard. Tout ça sans couper aux soins aux patients, ben
pour moi, je vois pas, là. D'ailleurs, les annonces qui ont été faites, là, par certains SUS et CIUS, on parle déjà de coupures. On parle de postes qui ne seront pas mis à l'affichage, des postes vacants qu'on ne va pas afficher, donc ils trouveront pas preneurs. Ça fait du personnel en moins dans les équipes de travail, là. Donc, moi, quand on me dit, on touchera pas aux soins aux patients, mais il va y avoir moins de gens pour donner les soins, j'ai de la misère, là, avec ça. Et on vous comprend parce que, puis en même temps, on dit on va faire ça tout en recentrant l'humain au cœur de la réforme, c'est-à-dire le patient. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des employés. Comment ça va se faire, ces compressions? On essaie de comprendre, mais... Ben, écoutez... Est-ce qu'il y a autant de gras? Parce que ça se peut qu'il y ait du gras dans le réseau, là. Ça se peut, ça. Êtes-vous d'accord que ça se peut? Possiblement. Ou vous dites, il n'y en a pas de gras? Le gras est certainement pas directement aux soins aux patients. Il n'est pas dans le personnel non plus. Je sais pas, moi, je suis pas gestionnaire du réseau, alors... Non, mais vous êtes sur la ligne. On est... Oui, tout à fait. Mais bon... On a vu, à toutes les fois qu'ils ont annoncé des structures, des nouvelles structures, on nous disait il va y avoir moins de cadres, il va y avoir plus de soins directs. Et ça s'est pas concrétisé. Il y a toujours eu... Dans aucune réforme. Aucune réforme a été payante au Québec. Aucune réforme, là, on a vu moins de cadres. Là. On est toujours à se demander qui fait quoi, à qui je m'adresse pour avoir une réponse, puis c'est un peu une partie de ping-pong. Là. Puis la réforme Barrette, vous en pensez quoi? Bien, la réforme Barrette, en fait, ça a été ça aussi une grosse réforme qui n'a pas tenu ses promesses. Et ça aussi, on devait couper des cadres. Et on s'est retrouvé avec plus de cadres qu'on en a, moins de soins aux patients. Les gens ont déserté le réseau. Les professionnels, on a vu des retraites anticipées, on a vu des gens complètement quitter le réseau. Évidemment, avec la place du privé, on a vu des gens partir aussi pour le privé, soit en agence, ce qu'on appelle là, la main-d'œuvre indépendante, ou même là, les petites cliniques de chirurgie qui se sont faites à gauche et à droite, sont venus chercher le personnel là, du public. Donc, on s'est retrouvé en bout de ligne avec moins de personnel dans le public. Donc, les conditions de travail se sont détériorées. Fait que vous, votre posture, c'est genre, on regarde ça, mais jusqu'à maintenant, on demande à être impressionné. Comme je vous dis, on aimerait ça être impressionné. J'aimerais ça venir dire ici que finalement, on s'est trompé. Merci beaucoup, Isabelle Dumaine. Ça me fait plaisir.